Le fardeau d'Awa. Dans un quartier animé d'une ville africaine, où les rues débordèrent de vie, de rires d'enfants et de klaxons de mototaxis, Awa, une jeune femme de 25 ans, portait sur ses épaules un fardeau plus lourd que les paniers de fruits qu'elle vendait au marché. Le soleil, implacable, brûlait sa peau tandis qu'elle installait son étal, arrangeant avec soin les mangues et les bananes sous un parasol décoloré. Chaque pièce qu'elle gagnait était précieusement gardée, non pas pour elle, mais pour sa mère, Fatou, clouée au lit par une maladie qui rongeait ses forces depuis des mois. Fatou, autrefois une femme robuste qui chantait en cuisinant des plats de poisson fumé, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Une toux persistante et une fièvre chronique l'avaient affaiblie, et les médecins avaient été clairs. Sans traitement coûteux, son état empirerait. Chaque soir, Awa rentrait dans leur petite maison aux murs de parpaing, s'asseyait au chevet de sa mère et lui tenait la main. « Maman, tiens bon. Je trouverai l'argent pour tes médicaments. Je te le promets, » murmurait-elle, la voix tremblante. Mais les factures s'accumulaient, et son maigre salaire de vendeuse ne suffisait pas. Les nuits sans sommeil se succédaient, ponctuées par les quintes de toux de Fatou et les prières silencieuses d'Awa. Le quartier, bien que bruyant, était une communauté tissée de solidarité fragile. Les voisins, comme tante Maïmouna, apportaient parfois du riz ou une soupe, mais ils avaient leurs propres soucis. Awa, fière, refusait souvent leur aide, ne voulant pas être un fardeau. Elle rêvait autrefois d'étudier pour devenir enseignante, mais ce rêve s'était évanoui quand sa mère était tombée malade. À présent, sa seule ambition était de garder Fatou en vie. « Dieu ne nous abandonnera pas », se répétait-elle, bien que l'espoir s'effilochât comme un vieux pagne. Un matin, alors qu'elle triait des tomates trop mûres pour les vendre à bas prix, une idée germa dans son esprit. Son père, M. Diallo, un homme d'affaires prospère, vivait dans un quartier huppé à l'autre bout de la ville. Il avait bâti sa fortune dans le commerce de pièces détachées pour motos, mais sa relation avec Awa et Fatou s'était distendue depuis son remariage avec Mariama, une femme au caractère autoritaire. Diallo rendait rarement visite, et quand il le faisait, c'était avec des reproches ou des promesses vagues. Pourtant, Awa savait qu'il avait les moyens d'aider. L'idée de lui demander de l'argent lui nouait l'estomac, mais elle n'avait plus le choix. Elle confia son étal à sa voisine, Kadi, une amie fidèle qui vendait des beignets à quelques mètres. « Kadi, je vais voir mon père. Si je ne trouve pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire pour les médicaments de maman. » Kadi, avec son sourire généreux, posa une main sur son épaule. « Vas-y, Awa. Il est ton père. Il ne peut pas te laisser tomber. » Mais Awa n'en était pas si sûre. Les souvenirs de son enfance, où Diallo la couvrait de cadeaux avant son divorce avec Fatou, étaient loin. Depuis, il semblait plus attaché à sa nouvelle famille, notamment sa fille Aïssata, née de son mariage avec Mariama. Le trajet en minibus jusqu'au quartier cossu de Diallo fut un voyage dans un autre monde. Les maisons aux murs peints et aux jardins soignés contrastaient avec les ruelles poussiéreuses de son quartier. Awa, vêtue d'une robe simple mais propre, ajusta son foulard avant de frapper à la grande porte en fer de la maison de son père. Une domestique l'accueillit et la conduisit dans un salon orné de meubles en cuir et d'un téléviseur géant. Diallo, en boubou impeccable, était assis, un journal à la main. Mariama, en pagne colorée, tricotait sur un canapé, tandis qu'Aïssata, sa demi-sœur, pianotait sur son téléphone, l'air désintéressé. « Papa, bonjour !» dit Awa, la voix hésitante. Diallo leva les yeux, un sourcil arqué. « Awa, qu'est-ce qui t'amène ?» Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids des regards sur elle. « Maman est très malade. J'ai besoin de 50 000 francs pour ses médicaments. S'il te plaît, aide-moi. » Le silence qui suivit fut glacial. Diallo posa son journal, un sourire narquois aux lèvres. « Tu viens mendier? Toi, la fille de Fatou. Tu n'as pas honte d'entrer ici pour demander de l'argent ?» Awa sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux, luttant contre les larmes. « Ce n'est pas pour moi, papa. C'est pour maman. Elle ne peut plus se lever. » Mariama, qui avait cessé de tricoter,
intervint d'une voix douce mais ferme. « Diallo, c'est sa mère. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Donne-lui quelque chose. » Diallo, agacé, se tourna vers sa femme. « Et toi, tu prends son parti? Tu penses à ton ex, c'est ça? Sans moi, tu ne serais rien, Mariama. Ne l'oublie pas. » Aïssata, qui n'avait rien dit jusque-là, éclata de rire. « Awa, toujours à courir après l'argent de papa. Pourquoi tu ne travailles pas plus au marché? » Blessé, Awa serra les poings. « Je travaille, Aïssata, mais les médicaments coûtent cher. » Diallo, après un long soupir, se leva. « D'accord. Tu veux de l'argent? Va dans l'arrière-cour. Il y a une pile de linge à laver. Gagne ton argent comme tout le monde. » Awa, humiliée, sentit son cœur se serrer. Mais pour sa mère, elle était prête à tout. Elle suivit la domestique jusqu'à une bassine remplie de vêtements sales, sous le regard moqueur d'Aïssata qui la suivait à distance. « Regarde la grande Awa, devenue laveuse, » lança-t-elle en riant. Awa, les mains plongées dans l'eau savonneuse, ravala ses larmes. Chaque chemise frottée était un pas vers les médicaments de Fatou. Mais au fond d'elle, une question la hantait. Jusqu'où devrait-elle aller pour sauver sa mère? Awa, les mains plongées dans l'eau savonneuse, frottait les vêtements de la famille de son père avec une détermination silencieuse. Le soleil tapait fort dans l'arrière-cour de la maison de M. Diallo, et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Chaque chemise, chaque pagne qu'elle lavait, représentait un pas de plus vers l'argent nécessaire pour les médicaments de sa mère, Fatou. Pourtant, l'humiliation pesait lourd. Les rires d'Aïssata, sa demi-sœur, résonnaient encore dans ses oreilles. « Regarde la grande Awa, devenue laveuse !» avait-elle lancé, son téléphone à la main, filmant la scène pour s'amuser. Awa serrait les dents, refusant de lui donner la satisfaction de voir ses larmes. Elle repensait au trajet qui l'avait menée ici. Le minibus bondé, les regards curieux des voisins du marché, lorsqu'elle avait confié son étal à Kadi, son ami fidèle. « Vas-y, Awa, ton père ne peut pas te refuser ça, » avait dit Kadi, avec un sourire encourageant. Mais Awa savait que demander quoi que ce soit à Diallo était comme marcher sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Depuis son remariage avec Mariama, il s'était éloigné, préférant sa nouvelle famille à celle qu'il avait laissée derrière. Awa et Fatou ne recevaient que des miettes de son attention, et encore, souvent accompagnées de reproches. Dans le salon, la discussion entre Diallo et Mariama se poursuivait, leur voix filtrant jusqu'à l'arrière-cour. « Tu es trop dur avec elle, » disait Mariama, sa voix teintée d'une rare compassion. « C'est ta fille, et sa mère est malade. Tu peux bien lui donner 50 000 francs. » Diallo, agacé, répondit. « Et pourquoi je devrais toujours payer pour les erreurs de Fatou? Elle n'a qu'à se débrouiller. Awa vient ici mendier, comme si je n'avais pas mes propres responsabilités. » Awa, entendant ces mots, sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Elle n'était pas une mendiante. Elle travaillait dur, se levait à l'aube pour installer son étal, négociait avec les clients jusqu'à la tombée de la nuit. Mais pour Diallo, elle n'était qu'un fardeau, une ombre du passé. Elle redoubla d'efforts, frottant un boubou blanc avec une vigueur presque mécanique. La domestique, une femme d'âge mûr nommée Binta, passa près d'elle et murmura « Courage, petite. Ton père finira par t'aider. Il a un cœur, même s'il le cache bien. » Awa hocha la tête, reconnaissante, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle imaginait sa mère, allongée sur le lit étroit de leur petite maison, son souffle faible, ses yeux fatigués. « Tiens bon, maman, » murmura-t-elle, comme une prière. Après ce qui lui sembla une éternité, Diallo apparut dans l'arrière-cour, les bras croisés. « Tu as fini ?» demanda-t-il d'un ton sec. Awa, épuisée, se redressa, les mains rougies par l'eau froide. « Oui, papa, tout est propre. » Il inspecta la pile de linge, hochant la tête à contre-cœur. « Bien, suis-moi. » Dans le salon, Mariama et Aïssata étaient toujours là, l'une tricotant, l'autre pianotant sur son téléphone. Diallo fouilla dans sa poche et en sortit une liasse de billets. « Voici 50 000 francs.
Mais ne reviens pas me demander ça tous les jours. Awa prit l'argent, les doigts tremblants. Merci, papa, je te rembourserai, je te le promets. Aïssata éclata de rire. Rembourser? Avec quoi? Tes mangues pourries? Mariama la fusilla du regard. Tais-toi, Aïssata, ce n'est pas drôle. Mais Diallo, indifférent, se rassit dans son fauteuil. Va-t'en, Awa, et dis à Fatou de mieux gérer ses affaires. En quittant la maison, Awa sentit un mélange de soulagement et d'amertume. L'argent dans sa poche était une victoire, mais à quel prix? Elle marcha jusqu'à l'arrêt de minibus, ignorant les regards curieux des passants. Dans le véhicule brinque-ballant qui la ramenait chez elle, elle serra les billets contre elle, comme un talisman. Elle imaginait déjà le pharmacien, les boîtes de médicaments, et peut-être un sourire sur le visage de Fatou. Mais une pensée la hantait. Combien de fois devrait-elle s'humilier ainsi? Combien de fois devrait-elle supplier un père qui la voyait à peine comme sa fille? Arrivée chez elle, Awa trouva Fatou endormie, son souffle rauque emplissant la pièce. Elle s'agenouilla près du lit, posant doucement les billets sur la petite table. « Maman, j'ai l'argent. Tu vas aller mieux, » murmura-t-elle. Mais Fatou ouvrit les yeux, son regard embué de fièvre. « Awa, ma chérie, tu travailles trop. Tu mérites mieux que ça. » Awa secoua la tête, retenant ses larmes. « Ne t'inquiète pas pour moi. Repose-toi. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Awa s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles scintiller au-dessus des toits de tôle. Elle repensait à son père, à ses mots durs, au rire d'Aïssata. Elle savait que cet argent ne suffirait que pour quelques semaines. La maladie de Fatou demandait un traitement continu, et ses économies s'épuisaient rapidement. Une idée germa alors, presque malgré elle. Retourner voir Diallo, non pas pour mendier, mais pour lui demander une aide régulière. Peut-être, en insistant, pourrait-elle le convaincre. Mais au fond, elle craignait sa réponse. Diallo n'était pas homme à donner sans exiger quelque chose en retour. Le lendemain, Awa retourna au marché, déterminée à vendre tout son stock pour ajouter quelques billets à sa cagnotte. Kadi, voyant son air préoccupé, l'interrogea. « Alors, ton père t'a aidé ?» Awa hocha la tête, montrant les billets. « Oui, mais il m'a fait laver son linge, et Aïssata s'est moquée de moi. » Kadi fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste. Tu es sa fille, pas une domestique. » Awa haussa les épaules. « Pour maman, je ferais n'importe quoi. » Mais alors qu'elle arrangeait ses mangues, un client, un homme en costume, s'arrêta à son étal. « Awa, c'est toi ?» demanda-t-il. Surprise, elle reconnut un ancien collègue de son père, Monsieur Sauve. Il sourit. « Ton père m'a parlé de toi. Viens à la maison un de ces jours, on discutera. » Awa, intriguée mais méfiante, acquiesça poliment. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le soleil se couchait sur le marché animé, où les cris des vendeurs se mêlaient aux klaxons des mototaxis. Awa, épuisée par une journée de vente, rangeait son étal. Avec des gestes mécaniques. Les 50 000 francs obtenus de son père, Monsieur Diallo, reposaient dans une petite poche cousue à l'intérieur de sa robe. Mais elle savait que cette somme ne suffirait pas longtemps pour les médicaments de sa mère, Fatou. Chaque billet était un sursis, un fragile rempart contre la maladie qui rongeait sa mère. Pourtant, l'humiliation subie chez son père, laver le linge sous les rires moqueurs de sa demi-sœur Aïssata, pesait encore lourd sur son cœur. En rentrant chez elle, Awa passa par la pharmacie pour acheter une boîte de médicaments. Le pharmacien, un homme au regard fatigué, lui tendit la boîte avec un avertissement. « C'est juste pour une semaine, Awa. Il faudra revenir vite. » Elle hocha la tête, la gorge nouée. En chemin, elle repensait à la rencontre inattendue avec Monsieur So, l'ancien collègue de son père. Ces mots « Viens à la maison un de ces jours, on discutera » tournaient dans sa tête. Était-ce une lueur d'espoir ou une nouvelle source de complications? Elle n'en savait rien, mais l'idée de demander encore de l'aide à Diallo la terrifiait. À la maison,
Fatou était réveillée, assise sur son lit, une tasse de thé fumante entre les mains. Ses joues de creuses et son regard éteint brisèrent le cœur d'Awa. « Maman, tiens, j'ai tes médicaments, dit-elle, posant la boîte sur la table. Fatou esquissa un sourire faible. « Ma fille, tu travailles trop dur. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. » Awa s'agenouilla près d'elle, prenant sa main frêle. « Tu n'es pas un fardeau, maman. Tu es tout pour moi. Repose-toi, je vais m'occuper de tout. » Mais dans l'intimité de ses pensées, Awa doutait. Comment allait-elle payer la prochaine boîte? Et celle d'après? Quelques jours plus tard, une convocation inattendue arriva. Binta, la domestique de Diallo, se présenta chez Awa avec un message. « Ton père veut te voir demain. C'est important. » Awa sentit une boule se former dans son estomac. Une visite chez Diallo signifiait rarement de bonnes nouvelles. Elle passa la nuit à tourner dans son lit, imaginant 1000 scénarios. Peut-être voulait-il lui reprocher d'avoir demandé de l'argent? Ou pire, exiger qu'elle rembourse les 50 000 francs. Malgré ses craintes, elle se prépara le lendemain, enfilant sa robe la plus présentable et un foulard propre. « Kadi, je vais chez papa. Souhaite-moi bonne chance, » dit-elle à son amie en lui confiant son étal. Le trajet en minibus jusqu'au quartier cossu de Diallo semblait plus long que d'habitude. Les maisons imposantes, les rues bordées de palmiers, tout lui rappelait à quel point son monde était différent de celui de son père. À son arrivée, Binta l'accueillit avec un sourire discret et la conduisit au salon. Diallo était là, vêtu d'un costume impeccable, un verre de jus d'orange à la main. Mariama tricotait sur le canapé et Aïssata, fidèle à elle-même, scrollait sur son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. L'atmosphère était lourde, presque théâtrale. « Awa, assieds-toi !» ordonna Diallo, son ton plus solennel que d'habitude. Elle obéit, les mains serrées sur ses genoux. « J'ai une opportunité pour toi, » commença-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. « Monsieur Sow, mon partenaire en affaires, m'a parlé de son fils, Amadou. C'est un bon parti. Leur famille possède des stations-service, des supermarchés, des immeubles. Ils sont riches, Awa. Très riches. Amadou veut t'épouser. » Awa cligna des yeux, abasourdie. Elle avait entendu parler d'Amadou Sow, le fils unique de Monsieur Sow, un jeune homme qui, à la suite d'un accident de voiture, avait perdu l'usage de ses jambes. Les rumeurs du quartier décrivaient un homme brillant mais brisé, confiné à un fauteuil roulant. « Amadou ? Mais il est handicapé, papa !» lâcha-t-elle, incapable de masquer sa surprise. Diallo haussa les épaules, comme si ce détail était insignifiant. « Et alors ? C'est une chance pour toi. Une fille comme toi, avec rien, peut entrer dans une famille comme celle des Sow. Tu veux que je continue à payer pour les médicaments de ta mère. Tu l'épouses. » Le silence tomba, pesant. Awa sentit son cœur s'accélérer. Mariama posa son tricot, visiblement troublée. « Diallo, comment peux-tu demander ça à ta fille? Amadou ne peut même pas marcher. Pourquoi pas Aïssata? Elle est aussi ta fille. » Aïssata, qui avait levé les yeux de son téléphone, éclata de rire. « Moi? Épouser un handicapé? Non, merci. Que ma chère sœur prenne cette chance. Elle a besoin d'argent pour sa mère, non ?» Son ton dégoulinait de mépris, et Awa sentit une colère sourde monter en elle. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Diallo se pencha en avant, son regard dur. « Juste? La vie n'est pas juste, Awa. J'ai promis à Monsieur Sow que tu épouserais son fils. C'est une question d'honneur, et ça sauvera ta mère. Tu veux qu'elle meure ?» Ces mots frappèrent Awa comme une gifle. Elle pensa à Fatou, à son souffle faible, à ses yeux pleins d'espoir malgré la douleur. Épouser un inconnu, un homme handicapé, pour sauver sa mère. L'idée lui donnait le vertige. Mariama, voyant la détresse d'Awa, tenta d'adoucir la situation. « Awa, écoute, Amadou est peut-être un homme bien. Tu ne le connais pas encore, et sa famille peut t'offrir une vie meilleure. » Mais Awa, submergée, se leva. « J'ai besoin de réfléchir. »
Sans attendre de réponse, elle quitta la maison, ignorant le ricanement d'Aïssata et le regard sévère de Diallo. Dehors, l'air frais lui fit du bien, mais ses pensées tourbillonnaient. Était-ce vraiment la seule solution? Vendre son avenir pour sauver sa mère? En rentrant, elle s'arrêta chez Kadi, qui préparait des beignets dans une huile bouillonnante. « Alors, qu'est-ce qu'il voulait, ton père ?» demanda Kadi, essuyant ses mains sur son tablier. Hawa, les yeux brillants de larmes, raconta tout. La proposition, l'insistance de Diallo, les moqueries d'Aïssata. Kadi fronça les sourcils. « C'est beaucoup demandé, Hawa. Mais si cet Amadou est gentil, et si ça peut aider ta mère, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée. » Hawa secoua la tête. « Je ne veux pas d'un mariage sans amour, Kadi. Mais si je refuse, comment vais-je payer les médicaments ?» Kadi posa une main sur son bras. « Prends ton temps. Parle à ta mère. Elle saura te guider. » Cette nuit-là, Hawa veilla au chevet de Fatou, les mots de son père résonnant dans sa tête. Épouser Amadou était-il un sacrifice ou une opportunité? Elle n'avait pas de réponse, mais une chose était sûre. Elle ferait tout pour sauver sa mère, même si cela signifiait affronter l'inconnu. Hawa passa la nuit à tourner dans son lit, incapable de fermer l'œil. Les mots de son père, Monsieur Diallo, résonnaient comme un écho incessant. « Épouse Amadou, ou ta mère mourra. » La proposition de mariage avec le fils handicapé de Monsieur Sao, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, pesait sur elle comme une sentence. Dehors, le quartier s'était tu, ne laissant que le chant des grillons et le murmure lointain d'une radio. Hawa fixait le plafond de tôle de leur petite maison, les pensées enchevêtrées. Sauver sa mère, Fatou, était sa priorité absolue. Mais à quel prix? Épouser un inconnu, vivre avec un homme en fauteuil roulant, renoncer à ses rêves d'amour et de liberté? L'idée la terrifiait, mais l'image de Fatou, affaiblie et souffrante, la poussait à envisager l'impensable. Au petit matin, Hawa se leva, les yeux cernés, et prépara un thé pour sa mère. Fatou, réveillée par une quinte de toux, la regarda avec tendresse. « Ma fille, tu as l'air épuisée. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Hawa hésita, ne voulant pas alourdir le fardeau de sa mère. Elle s'assit près du lit, triturant le bord de sa robe. « Rien, maman. Juste le marché. C'est fatigant. » Mais Fatou, malgré sa faiblesse, connaissait sa fille mieux que quiconque. « Hawa, ne me mens pas. Je vois l'inquiétude dans tes yeux. Dis-moi la vérité. » Hawa sentit les larmes monter. Elle raconta tout. La visite chez Diallo, l'humiliation de laver le linge, la proposition de mariage avec Amadou Sow. Papa dit que si je l'épouse, sa famille paiera tes médicaments. Mais c'est un inconnu, maman, et il est handicapé. Je ne sais pas quoi faire. Fatou, les yeux brillants d'émotion, serra la main d'Hawa. « Oh, ma chérie, je ne veux pas que tu sacrifies ta vie pour moi. Un mariage, c'est sacré. Tu mérites l'amour, pas une obligation. » Hawa secoua la tête, la voix tremblante. « Mais si je refuse, comment vais-je te soigner? Les 50 000 francs que papa m'a donnés ne suffiront pas longtemps. » Fatou, malgré sa douleur, tenta de se redresser. « Écoute-moi, Hawa. Dieu nous guidera. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Ne laisse pas ton père te forcer à faire quelque chose contre ton cœur. » Ces mots, pleins de sagesse, touchèrent Hawa, mais ils n'effacèrent pas son dilemme. Elle voulait croire en un miracle, mais les factures médicales étaient une réalité bien tangible. Après avoir donné ses médicaments à Fatou, elle partit pour le marché, déterminée à trouver une solution. Au marché, l'agitation habituelle l'enveloppa. Les cris des vendeurs, l'odeur des poissons frits, les enfants courant entre les étals. Hawa installa ses mangues et bananes, mais son esprit était ailleurs. Kadi, son ami fidèle, remarqua son air préoccupé. « Hawa, tu es silencieuse aujourd'hui. C'est ton père, il t'a encore fait des misères. » Hawa soupira et raconta la proposition de Diallo. Kadi, en versant de l'huile dans sa poêle pour cuire des beignets, réfléchit. « Écoute, Hawa,
Je sais que c'est dur. Épouser un inconnu, c'est effrayant, et encore plus s'il est handicapé. Mais s'il est gentil, et si sa famille peut aider ta mère, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée. Hawa fronça les sourcils. Tu penses que je devrais accepter? Juste pour l'argent? Caddy haussa les épaules, essuyant ses mains sur son tablier. Pas seulement pour l'argent. Peut-être qu'Amadou est un homme bien. Tu ne le sauras pas si tu ne le rencontres pas. Et ta mère, elle a besoin de toi. Ces mots, bien que pragmatiques, ajoutèrent à la confusion d'Hawa. Elle passa la journée à vendre ses fruits, mais chaque transaction lui semblait mécanique. Les clients défilaient, certains gentils, d'autres pressés, mais aucun ne pouvait apaiser la tempête dans son cœur. En fin d'après-midi, alors qu'elle pliait son parasol, un homme en costume s'arrêta à son étal. C'était encore Monsieur Sow, le partenaire de son père. « Hawa, ton père m'a parlé de toi, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Viens dîner chez nous demain soir. Mon fils, Amadou, aimerait te rencontrer. » Hawa, surprise, bafouilla. « Je ne sais pas, Monsieur Sow. » Il insista doucement. « Juste un dîner. Pas d'engagement. Promis. » Après un moment d'hésitation, elle acquiesça, poussée par la curiosité et la pression de son père. Le lendemain soir, Hawa se prépara avec soin, enfilant une robe verte qui mettait en valeur son teint. Elle se rendit chez les Sow, une maison encore plus imposante que celle de Diallo, avec des murs blancs ornés de plantes grimpantes. Monsieur Sow l'accueillit chaleureusement, mais Hawa sentit son cœur battre à tout rompre. Amadou était-il comme son père, froid et calculateur? Ou pire, la verrait-il comme une opportunité, une épouse choisie par commodité? Dans le salon, elle aperçut un jeune homme en fauteuil roulant, vêtu d'une chemise impeccable. Ses yeux, d'un brun profond, étaient empreints d'une douceur inattendue. « Hawa, je suis Amadou, » dit-il, sa voix calme mais assurée. « Merci d'être venue. » Elle s'assit, mal à l'aise, tandis que Madame Sow, une femme élégante, servait du thé. Amadou, sentant sa nervosité, tenta de briser la glace. « Je sais que tout ça doit te sembler étrange. Mon père et le tien ont leurs idées, mais je veux que tu saches que je ne veux rien forcer. » Hawa, surprise par sa sincérité, murmura « Merci, je ne sais pas encore ce que je veux. » Amadou sourit. « Prends ton temps. » Le dîner se déroula dans une ambiance étrange, entre politesse et tension. Monsieur Sow parla de ses affaires, vantant la richesse de sa famille, tandis que Madame Sow posait des questions sur la santé de Fatou. Hawa, intimidée, répondait brièvement, mais son regard revenait sans cesse à Amadou. Il était différent de ce qu'elle avait imaginé, ni arrogant, ni pitoyable, juste humain. En rentrant chez elle, elle se sentit plus confuse que jamais. Amadou semblait gentil, mais pouvait-elle vraiment l'épouser pour sauver sa mère? Cette nuit-là, Hawa s'assit près de Fatou, qui dormait paisiblement grâce aux médicaments. Elle murmura une prière, demandant à Dieu de lui montrer le chemin. Épouser Amadou signifiait renoncer à ses rêves d'amour, mais refuser signifiait risquer la vie de sa mère. Le dilemme la déchirait, et chaque option semblait un sacrifice. Pourtant, les mots d'Amadou « Je ne veux rien forcer » lui donnaient une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ce mariage ne serait pas une prison. Le soleil se levait à peine sur le quartier animé, mais Hawa était déjà réveillée, assise près de la fenêtre de sa petite maison. Les mots d'Amadou Sow lors du dîner de la veille résonnaient encore dans son esprit. « Je ne veux rien forcer. » Sa voix douce, son regard sincère, tout cela contrastait avec l'image qu'elle s'était faite d'un homme brisé par son handicap. Pourtant, malgré cette première impression, l'idée d'épouser un inconnu la terrifiait. Elle avait passé la nuit à peser le pour et le contre, le cœur déchiré entre son devoir envers sa mère, Fatou, et ses propres rêves d'un avenir libre, peut-être même d'amour. Mais les quintes de tout de Fatou, qui résonnaient dans la pièce d'à côté, étaient un rappel cruel de la réalité. Sans argent, sa mère ne survivrait pas longtemps.
Hawa prépara un thé léger et s'assit au chevet de Fatou, qui ouvrit les yeux avec difficulté. « Ma fille, tu as l'air tourmentée, » murmura-t-elle, sa voix faible mais pleine de tendresse. Hawa hésita, puis raconta son dîner chez les Sow. « Amadou semble gentil, maman. Mais je ne le connais pas. Papa dit que si je l'épouse, sa famille paiera tes médicaments. Je ne sais pas quoi faire. » Fatou, malgré sa faiblesse, serra la main d'Hawa. « Oh, ma chérie, je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi. Un mariage sans amour, c'est une prison. » Hawa sentit les larmes monter. « Mais si je refuse, comment vais-je te soigner? Les 50 000 francs que papa m'a donnés sont presque épuisés. » Fatou tenta de se redresser, son visage marqué par la douleur. « Hawa, écoute-moi. Tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi. Ne laisse pas ton père, ou qui que ce soit, te pousser à quelque chose qui te rendra malheureuse. » Ces mots, pleins de sagesse, touchèrent Hawa, mais ils ne résolvèrent pas son dilemme. Elle savait que les médicaments de Fatou coûtaient plus que ce qu'elle pouvait gagner en un mois au marché. Chaque jour sans traitement rapprochait sa mère de l'inévitable. Elle embrassa la main de Fatou, murmurant « Repose-toi, maman. Je vais trouver une solution. » Au marché, l'agitation habituelle l'enveloppa, mais Hawa était ailleurs. Elle arrangeait ses mangues mécaniquement, ignorant les plaisanteries des clients. Kadi, son ami fidèle, remarqua son silence. « Hawa, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Amadou ?» Hawa hocha la tête et raconta le dîner, la gentillesse inattendue d'Amadou, mais aussi la pression de son père. Kadi, en faisant frire ses beignets, réfléchit. « Écoute, Hawa, je ne vais pas te mentir. Épouser un homme que tu ne connais pas, c'est dur. Mais s'il est gentil, et si sa famille peut sauver ta mère, peut-être que tu devrais essayer. Tu ne seras pas obligé de l'aimer tout de suite. L'amour, ça peut venir avec le temps. » Ces mots, bien que pragmatiques, firent frissonner Hawa. L'amour avec le temps? Elle n'en était pas si sûre. Elle avait toujours rêvé d'un mariage, comme celui de ses parents, avant leur divorce. Un amour passionné, des rires partagés. Mais ce rêve semblait hors de portée. Elle passa la journée à vendre ses fruits, chaque pièce gagnée ajoutant une goutte d'espoir à son cœur, mais aussi un rappel de l'urgence. En fin d'après-midi, alors qu'elle pliait son parasol, une décision mûrit en elle. Elle ne pouvait pas laisser Fatou mourir. Si épouser Amadou était le prix à payer, elle l'accepterait, mais à ses conditions. Le lendemain, Hawa prit le minibus pour retourner chez son père, Monsieur Diallo. Elle avait répété son discours toute la nuit, déterminée à poser ses limites. Arrivée dans le salon opulent, elle trouva Diallo en train de lire un journal, Mariama tricotant à ses côtés, et Aïssata, comme toujours, absorbée par son téléphone. « Papa, j'ai pris ma décision », annonça Hawa, la voix ferme malgré son cœur battant. Diallo posa son journal, un sourcil levé. « Et alors ?» Hawa prit une profonde inspiration. « J'épouserai Amadou. Mais je veux une cérémonie simple, juste une bénédiction nuptiale, rien de grand. Et je veux que tu t'engages à payer les médicaments de maman, pas juste une fois, mais jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » Diallo éclata de rire, un rire froid qui fit frémir Hawa. « Tu poses des conditions maintenant ? Tu crois que tu es en position de négocier ?» Mais Mariama intervint, posant son tricot. « Diallo, elle accepte un mariage arrangé pour sa mère. C'est raisonnable de demander une garantie. » Aïssata, incapable de se retenir, ricana. « Une cérémonie simple ? Tu as peur qu'on voie ton futur mari en fauteuil roulant ?» Hawa ignora la pique, gardant les yeux fixés sur son père. « C'est ma condition, papa. Si tu veux que j'épouse Amadou, tu dois m'aider. » Diallo, après un long silence, hocha la tête. « D'accord, une bénédiction simple. Et je paierai les médicaments de Fatou. Pour l'instant. Mais ne me déçois pas, Hawa. » Elle acquiesça, le cœur lourd. En quittant la maison, elle sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Elle avait pris une décision, mais à quel coût? Aïssata, qui l'avait suivie jusqu'à la porte, lança « Bravo, Hawa! Tu vas être la femme d'un handicapé. J'espère que tu ne le regretteras pas. »
Hawa, blessé mais résolu, ne répondit pas et s'éloigna. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Diallo, fidèle à sa parole, organisa une bénédiction nuptiale discrète prévue dans une petite salle chez les Sow. Hawa, quant à elle, passa ses soirées au chevet de Fatou, lui cachant la vérité pour ne pas l'inquiéter. « Maman, j'ai trouvé un moyen de payer tes médicaments. Ne t'en fais pas, disait-elle, esquivant les questions. Mais chaque nuit, seule dans son lit, Hawa se demandait si elle avait fait le bon choix. Amadou semblait gentil, mais que savait-elle de lui? Et si ce mariage devenait une cage dorée? Kadi, toujours à ses côtés, tenta de la rassurer. « Hawa, tu es courageuse. Tu fais ça pour ta mère, mais qui sait? Peut-être qu'Amadou te surprendra. » Hawa esquissa un sourire triste. « Peut-être. Mais pour l'instant, je ne vois que le sacrifice. » À mesure que la date de la cérémonie approchait, Hawa se préparait mentalement, répétant ses vœux comme une prière. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à affronter l'inconnu, pour l'amour de sa mère. Le jour de la bénédiction nuptiale arriva comme un orage inattendu, chargé de tensions et d'espoirs fragiles. Hawa s'était levée à l'aube, incapable de dormir, son esprit tourbillonnant de doutes et de peurs. Elle avait accepté d'épouser Amadou Sow, un homme qu'elle n'avait vu qu'une fois lors d'un dîner chez ses parents, pour sauver sa mère, Fatou, dont la santé déclinait sans les médicaments coûteux. Pourtant, chaque pas vers cette journée semblait l'éloigner un peu plus de ses rêves d'un mariage d'amour, d'une vie qu'elle aurait choisie. En enfilant une robe blanche simple, prêtée par Kadi, sa meilleure amie, Hawa se regarda dans le petit miroir fendillé de sa chambre. « Tu fais ça pour maman, » murmura-t-elle, comme pour se convaincre. Le trajet jusqu'à la maison des Sauves, dans un quartier cossu de la ville, fut silencieux. Hawa, assise à l'arrière d'un taxi, triturait nerveusement son foulard. Les rues poussiéreuses de son quartier avaient cédé la place à des avenues bordées de palmiers et de villas aux murs immaculés. La maison des Sauves, avec ses grandes fenêtres et son jardin fleuri, semblait appartenir à un autre monde. Hawa sentit son cœur s'accélérer en descendant du taxi. Elle allait rencontrer Amadou, non pas comme une invitée, mais comme sa future épouse. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'intriguait. À l'intérieur, l'ambiance était étrangement feutrée pour une cérémonie de mariage. Pas de tambour, pas de foule bruyante, juste une poignée de proches réunis dans un salon décoré de guirlandes blanches et de fleurs fraîches. Monsieur Sow, le père d'Amadou, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Hawa, tu es magnifique. Merci d'être là. » Madame Sow, élégante dans un boubou bleu, lui serra la main avec douceur. « Tout ira bien, ma chère. » Mais Hawa, mal à l'aise, cherchait Amadou du regard. Elle l'aperçut près d'une fenêtre, en fauteuil roulant, vêtu d'une chemise blanche impeccable. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient à la fois nerveux et pleins d'espoir. « Hawa, » dit-il doucement en s'approchant, son fauteuil roulant glissant silencieusement sur le carrelage. « Merci d'avoir accepté. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Sa voix, calme et sincère, surprit Hawa. Elle s'attendait à de la froideur ou à de la pitié, mais il n'y avait rien de cela dans son regard. « Je fais ça pour ma mère, » répondit-elle honnêtement, baissant les yeux. Amadou hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je comprends, et je te promets que je ferai tout pour que tu ne te sentes pas prisonnière. » Avant qu'Hawa puisse répondre, le pasteur, un homme âgé au visage bienveillant, entra dans la pièce, une Bible à la main. Les invités, quelques cousins des Sow, Mariama, la belle-mère d'Hawa, et, à contre-cœur, Aïssata, sa demi-sœur, s'assirent en demi-cercle. Diallo, le père d'Hawa, était absent, prétextant un voyage d'affaires, une absence qui blessa Hawa, mais ne la surprit pas. La cérémonie commença par une prière, les mots du pasteur emplissant la pièce d'une solennité apaisante. Hawa, debout près d'Amadou, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil à Mariama, qui lui adressa un sourire encourageant, et à Aïssata, qui roulait des yeux, son téléphone toujours à la main. Le pasteur se tourna vers Amadou. « Amadou Sow, acceptez-vous Hawa Diallo comme votre épouse, dans la santé et dans la maladie,
jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amadou, sans hésiter, répondit d'une voix claire. Oui, je l'accepte. Son regard croisa celui d'Awa, et elle y vit une lueur de détermination, comme s'il voulait lui prouver qu'il était plus que son handicap. Puis vint son tour. Awa Diallo, acceptez-vous Amadou Sow comme votre époux, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le silence sembla durer une éternité. Awa sentit tous les regards sur elle, pesant comme des chaînes. Elle pensa à Fatou, à ses quintes de toux, à son sourire faible. « Oui, je l'accepte », murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Le pasteur sourit. « Vous pouvez maintenant sceller votre union. » Amadou tendit la main, et Awa, après une hésitation, la prit. Sa paume était chaude, son étreinte douce mais ferme. « Merci, Awa, » chuchota-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler, submergée par un mélange d'émotions, peur, résignation, mais aussi une étrange curiosité. Qui était cet homme qu'elle venait d'épouser? Après la cérémonie, un repas simple fut servi. Awa, assise à côté d'Amadou, répondait poliment aux félicitations des invités, mais son esprit était ailleurs. Aïssata, fidèle à elle-même, s'approcha avec un sourire narquois. « Bravo, Awa! Tu es officiellement la femme d'un handicapé. J'espère que tu ne regretteras pas. » Awa serra les poings, prête à répliquer, mais Amadou intervint calmement. « Aïssata, merci d'être venue. Mais si tu n'as rien de gentil à dire, tu peux partir. » Surprise par son assurance, Aïssata marmonna une excuse et s'éloigna. Awa, reconnaissante, murmura « Merci, Amadou. » Il sourit. « On est une équipe maintenant, non ?» En rentrant chez elle ce soir-là, Awa trouva Fatou réveillée, plus alerte grâce aux nouveaux médicaments financés par les Sow. Elle n'eut pas le courage de lui dire la vérité sur le mariage, craignant de l'inquiéter. « Maman, tout va bien. J'ai trouvé un moyen de payer tes soins, » dit-elle, esquivant les détails. Fatou, suspicieuse, fronça les sourcils. « Awa, qu'est-ce que tu me caches ?» Mais Awa se contenta de sourire, changeant de sujet. Les jours suivants, Awa commença à s'installer dans la maison d'Amadou, une villa spacieuse où tout était adapté à son fauteuil roulant. Elle était intimidée par le luxe, les canapés en cuir, les tableaux au mur, la cuisine équipée, mais aussi par l'idée de vivre avec un homme qu'elle connaissait à peine. Amadou, sentant son malaise, lui laissa de l'espace, lui proposant de prendre une chambre séparée. « Je veux que tu te sentes chez toi, Awa. On ira à ton rythme. » Ces mots, simples mais sincères, plantèrent une graine d'espoir dans le cœur d'Awa. Pourtant, chaque nuit, seule dans sa nouvelle chambre, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle avait sauvé sa mère, mais à quel prix? Amadou était gentil, mais pouvait-elle apprendre à l'aimer? Et comment gérer les moqueries d'Aïssata, les absences de Diallo et ses propres doutes? Alors qu'elle regardait les étoiles par la fenêtre, Awa murmura une prière, espérant que ce mariage, né d'un sacrifice, pourrait un jour devenir plus. Awa s'éveilla dans la vaste maison des Sow, le silence de la villa contrastant avec le brouhaha familier de son ancien quartier. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de lin, illuminant une chambre bien trop grande pour elle, avec un lit aux draps impeccables et une armoire remplie de vêtements qu'elle n'osait pas encore toucher. Depuis la bénédiction nuptiale, une semaine s'était écoulée, et Awa oscillait entre l'étonnement face à ce nouvel environnement et une anxiété sourde. Elle était désormais l'épouse d'Amadou Sow, un homme qu'elle connaissait à peine, marié non par amour, mais pour sauver sa mère, Fatou, dont la santé dépendait des médicaments coûteux financés par la famille Sow. Pourtant, les premiers jours dans cette maison révélaient une réalité bien différente de ses craintes initiales. Amadou, fidèle à sa promesse, lui laissait de l'espace. Il avait insisté pour qu'elle ait sa propre chambre, un geste qui surprit Awa. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit », lui avait-il dit le premier soir, son regard doux, mais déterminé. Cette attention, loin de l'arrogance ou de la pitié qu'elle redoutait, la déstabilisait. Elle s'attendait à un homme brisé par son handicap, mais Amadou, malgré son fauteuil roulant,
dégageait une assurance tranquille. Il passait ses journées à lire des livres de gestion, à discuter affaires avec son père ou à écouter de la musique classique, un monde qu'Awa découvrait avec curiosité. Ce matin-là, Awa descendit dans la cuisine, où une domestique, Aïcha, préparait un petit déjeuner copieux. Du pain frais, des œufs et du thé parfumé. Amadou était déjà à table, un journal ouvert devant lui. « Bonjour, Awa. Bien dormi ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle hocha la tête, intimidée par la table dressée comme dans un hôtel. « Oui, merci. » Elle s'assit mal à l'aise, consciente du regard bienveillant d'Amadou. « Si tu veux, Aïcha peut t'apprendre à faire des plats que tu aimes. Ou tu peux juste te détendre. C'est chez toi, maintenant. » Awa, habituée à travailler sans relâche au marché, ne savait pas quoi répondre. Se détendre? L'idée lui semblait étrangère. Les premiers jours, Awa passa beaucoup de temps à s'occuper de Fatou, qui restait dans leur maison au quartier populaire. Grâce à l'argent des Sow, des médecins venaient désormais à domicile, et l'état de Fatou s'améliorait lentement. Awa rendait visite à sa mère chaque jour, apportant des fruits frais et des nouvelles rassurantes. Mais elle évitait toujours de parler du mariage, craignant les questions de Fatou. « Tu es plus calme, ma fille. Qu'est-ce qui se passe ?» demandait Fatou, ses yeux scrutateurs perçant le silence d'Awa. « Rien, maman. Tout va bien, » répondait-elle, esquivant la vérité. Elle ne voulait pas que Fatou se sente coupable, mais garder ce secret ajoutait à son fardeau. Au fil des jours, Awa commença à découvrir Amadou. Il lui racontait des histoires de son enfance, de ses rêves de voyager avant l'accident qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant. « J'aimais courir, tu sais, » dit-il un soir, alors qu'il partageait un thé sur la terrasse. « J'étais rapide, mais maintenant, je voyage dans ma tête, avec des livres, de la musique. » Awa, touché par sa résilience, osa une question. « Tu n'es pas en colère? Contre la vie, contre ce qui t'est arrivé ?» Amadou sourit, un sourire teinté de tristesse. « Au début, oui, mais la colère ne change rien. Alors, j'essaie de trouver du sens, autrement. » Ces conversations, simples mais profondes, firent naître en Awa une admiration inattendue. Amadou n'était pas le fardeau qu'elle avait craint, mais un homme qui, malgré ses limites physiques, vivait avec une force intérieure qu'elle enviait. Un soir, alors qu'il regardait un coucher de soleil depuis la terrasse, il lui confia « Awa, je sais pourquoi tu m'as épousée. Pour ta mère. Et je respecte ça. Mais si un jour tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Je veux que tu sois heureuse, pas prisonnière. » Ces mots, sincères, firent monter des larmes aux yeux d'Awa. « Merci, Amadou, » murmura-t-elle. Pour la première fois, elle se demanda si ce mariage pouvait être plus qu'un sacrifice. Mais la transition vers cette nouvelle vie n'était pas sans heurts. Awa recevait des nouvelles de son père, Diallo, par l'intermédiaire de Binta, la domestique. Il se contentait de vérifier qu'elle respectait sa part du marché, sans jamais lui rendre visite. Aïssata, sa demi-sœur, ne manquait pas une occasion de se moquer. Lors d'une visite impromptue, elle lança « Alors, Awa, comment va la vie de princesse avec ton mari handicapé ?» Awa, piquée au vif, répondit calmement « C'est mon mari, Aïssata, et il est plus humain que tu ne le seras jamais. » Aïssata, décontenancée, haussa les épaules et partit, mais ses mots laissèrent une trace amère. Kadi, toujours fidèle, rendait visite à Awa dans sa nouvelle maison, émerveillée par le luxe. « Awa, regarde cet endroit. Tu vis comme une reine, » plaisantait-elle. Mais elle voyait aussi la lutte intérieure de son amie. « Tu l'aimes, Amadou ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'elle partageait un jus de bissap dans le jardin. Awa soupira. « Je ne sais pas, Kadi. Il est gentil, patient. Mais je l'ai épousé pour maman, pas pour l'amour. » Kadi posa une main sur son bras. « Donne-toi du temps. Tu es forte, Awa. Et qui sait? Peut-être qu'il te surprendra encore. » Amadou, de son côté, faisait des efforts pour intégrer Awa dans sa vie. Il lui proposa de l'accompagner à une réunion d'affaires avec son père, où elle découvrit son intelligence et son sens des affaires.
Il gérait une partie des investissements familiaux, malgré son handicap, et son assurance impressionna Hawa. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu sais, » lui dit-elle un jour, admirative. « Si, j'ai besoin. Pour prouver que je suis plus que ce fauteuil, » répondit-il avec un sourire. Peu à peu, Hawa commença à se sentir à l'aise dans cette maison, dans cette vie. Elle apprenait à connaître Amadou, ses goûts, ses humeurs, ses silences. Elle découvrit qu'il aimait les poèmes de Senghor et qu'il rêvait de visiter Paris, malgré son état. Ces moments partagés, bien que timides, tissaient un lien fragile entre eux. Mais Hawa restait hantée par une question. Pouvait-elle aimer un homme qu'elle avait épousé par devoir? Et comment gérer les attentes de sa famille, les moqueries d'Aïssata et les silences de Fatou, qui ignorait encore la vérité? Chaque soir, en regardant les étoiles depuis la terrasse, Hawa murmurait une prière, demandant à Dieu de guider son cœur. Elle ne savait pas encore si ce mariage deviendrait une cage ou une chance, mais pour la première fois, elle entrevoyait une possibilité. Peut-être, avec le temps, pourrait-elle trouver sa place aux côtés d'Amadou? Hawa s'adaptait lentement à sa nouvelle vie dans la maison des Sauves, un monde de confort et de luxe qu'elle n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. La villa, avec ses grandes pièces lumineuses et son jardin fleuri, contrastait avec la simplicité de son ancienne maison, où les murs de parpaing laissaient ne filtrer la poussière des rues animées. Pourtant, malgré les apparences, Hawa se sentait souvent comme une étrangère dans ce décor. Elle était l'épouse d'Amadou Sow, un homme qu'elle apprenait à connaître. Mais les ombres de son passé, les attentes de son père, les moqueries de sa demi-sœur Aïssata et le secret qu'elle gardait vis-à-vis de sa mère, Fatou, pesaient lourd sur son cœur. Chaque matin, Hawa se réveillait avec une mission, s'assurer que Fatou recevait les soins nécessaires. Grâce à la famille Sow, des médecins venaient désormais régulièrement à domicile et l'état de Fatou s'améliorait. Ses quintes de toux s'espaçaient et une lueur d'espoir brillait à nouveau dans ses yeux. Lors de ses visites quotidiennes, Hawa apportait des fruits frais et des plats préparés par Aïcha, la domestique des Sow. Mais elle évitait toujours de parler du mariage, craignant la réaction de Fatou. « Ma fille, tu as l'air différente, » disait Fatou, son regard scrutateur perçant les silences d'Hawa. « Tout va bien, maman. Concentre-toi sur ta guérison, » répondait-elle, esquivant la vérité. Dans la maison d'Amadou, Hawa découvrait peu à peu un homme qui défiait ses préjugés. Amadou, malgré son fauteuil roulant, était loin d'être le fardeau qu'elle avait craint. Il passait ses journées à gérer des projets familiaux, lisant des livres de gestion ou écoutant de la musique douce. Un soir, alors qu'il partageait un dîner dans la salle à manger, il lui raconta une anecdote de son adolescence, quand il avait tenté d'escalader un manguier pour impressionner ses amis. « J'ai fini par terre, couvert de boue, » rit-il. Hawa, amusée, se surprit à sourire. Ces moments, simples mais sincères, tissaient un lien fragile entre eux. Pourtant, elle se demandait encore si ce qu'elle ressentait était de l'affection ou simplement de la gratitude. Mais la paix de cette nouvelle vie fut bientôt troublée. Un après-midi, alors qu'Hawa jardinait dans la cour, une activité qu'elle avait adoptée pour se sentir utile, Aïssata, sa demi-sœur, se présenta sans prévenir. Vêtue d'un pagne coloré et d'un sourire narquois, elle inspecta la maison comme si elle lui appartenait. « Alors, Hawa, comment va la vie de princesse avec ton mari handicapé ?» lança-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. Hawa, les mains pleines de terre, sentit la colère monter. « Aïssata, c'est mon mari. Ne parle pas de lui comme ça. » Aïssata éclata de rire. « Oh, relax. Tu vis comme une reine grâce à lui. Tu devrais me remercier d'avoir refusé ce mariage. » Amadou, qui avait entendu la conversation depuis le salon, roula jusqu'à la porte. « Aïssata, si tu es venue pour insulter Hawa, tu peux partir, » dit-il calmement, mais avec une autorité qui surprit Hawa. Aïssata, décontenancée, marmonna une excuse et s'éloigna, promettant de revenir. Hawa, reconnaissante, murmura « Merci, Amadou. » Il haussa les épaules. « On se protège mutuellement, non ?» Ce moment, bien que bref, renforça le respect d'Hawa pour lui. Il n'était pas seulement gentil. Il avait une intérieur qu'elle commençait à admirer.
Mais les tensions ne venaient pas seulement d'Aïssata. Monsieur Diallo, le père d'Awa, restait distant, se contentant d'envoyer des messages par l'intermédiaire de Binta, la domestique, pour s'assurer qu'Awa respectait ses engagements. Son absence à la bénédiction nuptiale avait blessé Awa, mais elle n'était pas surprise. Diallo avait toujours privilégié sa nouvelle famille, et Awa n'était qu'un pion dans ses affaires. Mariama, sa belle-mère, était plus compatissante, lui envoyant parfois des messages d'encouragement. « Tiens bon, Awa, tu es courageuse », écrivait-elle. Mais ces mots, bien que réconfortants, ne comblaient pas le vide laissé par l'indifférence de son père. Un jour, alors qu'Awa rendait visite à Fatou, celle-ci aborda le sujet qu'Awa redoutait. « Ma fille, je ne suis pas naïve. Tu as changé, et je vois des médecins venir ici, payés par je ne sais qui. Dis-moi la vérité. » Awa, le cœur lourd, s'effondra en larmes. « Maman, je me suis mariée à Amadou Sow, le fils d'un partenaire de papa. C'est la seule façon de payer tes médicaments. » Fatou, bouleversée, serra sa fille dans ses bras frêles. « Oh, Awa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu t'es sacrifiée pour moi ?» Awa secoua la tête. « Ce n'est pas un sacrifice, maman. Amadou est différent de ce que je pensais. Il est gentil. » Fatou, les yeux brillants de larmes, murmura. « Je ne veux pas que tu vives sans amour, ma chérie. Promets-moi que tu seras heureuse. » Awa hocha la tête, mais au fond, elle n'était pas sûre. Elle aimait la compagnie d'Amadou, mais l'amour, c'était un mot trop grand pour ce qu'elle ressentait. De retour à la villa, elle confia ses doutes à Kadi, venu lui rendre visite. « Je ne sais pas si je peux l'aimer, Kadi. Je l'apprécie, mais est-ce assez ?» Kadi, en sirotant un jus de bissap, répondit. « L'amour, ça ne vient pas toujours tout de suite. Tu as vu comment il te traite. Laisse le temps faire son travail. » Amadou, de son côté, faisait tout pour qu'Awa se sente chez elle. Il lui proposa de redécorer la maison à son goût, l'encouragea à inviter Kadi plus souvent. Un soir, il lui offrit un livre de poèmes, un recueil de Léopold Sédar Senghor. « Tu m'as dit que tu aimais lire, avant », dit-il timidement. Awa, touchée, feuilleta le livre, lisant un poème à voix haute sous le regard attentif d'Amadou. Ses gestes, petits mais significatifs, firent naître en elle une chaleur nouvelle. Elle n'était pas encore amoureuse, mais elle sentait qu'un lien se formait, plus profond qu'elle ne l'aurait cru. Pourtant, les tensions familiales continuaient de la hanter. Aïssata, jalouse du confort d'Awa, envoyait des messages moqueurs, et Diallo, toujours absent, ne montrait aucun intérêt pour sa nouvelle vie. Awa se demandait si elle pourrait un jour gagner leur respect, ou si elle devrait se contenter de cette vie qu'elle n'avait pas choisie. Mais chaque soir, en discutant avec Amadou, elle trouvait du réconfort. Il lui parlait de ses rêves, de ses projets pour l'entreprise familiale, et elle commençait à envisager un avenir à ses côtés. Peut-être, se disait-elle, ce mariage pourrait devenir plus qu'un arrangement. Awa se réveillait chaque matin avec une sensation nouvelle, un mélange d'espoir prudent et de questionnements intérieurs. La villa des Sow, avec ses murs blancs et ses meubles élégants, commençait à devenir plus qu'un simple décor étranger. Elle s'y sentait presque chez elle. Les semaines qui avaient suivi son mariage avec Amadou Sow avaient transformé sa vision du monde, et surtout d'elle-même. Ce mariage, initialement accepté pour sauver sa mère, Fatou, des griffes d'une maladie coûteuse, s'était révélé être bien plus qu'un sacrifice. Amadou, malgré son fauteuil roulant, se montrait non seulement attentionné, mais aussi inspirant. Et Awa découvrait en lui une force qui la poussait à revoir ses propres limites. Chaque jour, Awa passait du temps avec Amadou, apprenant à connaître l'homme derrière, le handicap. Il avait une passion pour les livres, les affaires et une curiosité insatiable pour le monde. Un matin, alors qu'ils prenèrent le petit déjeuner dans la salle à manger, il lui tendit une brochure d'une université locale. « Awa, tu m'as dit que tu rêvais d'être enseignante. Pourquoi ne pas reprendre tes études ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'encouragement. Awa, surprise, fixa la brochure, son cœur battant.
Amadou, je ne peux pas. Les études, c'est cher. Et je dois m'occuper de toi, de maman. Il secoua la tête, un sourire doux aux lèvres. Tu n'as pas à t'occuper de moi comme si j'étais un fardeau. Et pour ta mère, les médecins sont là. Pense à toi, pour une fois. Ces mots frappèrent Awa comme une révélation. Depuis des années, elle avait mis ses rêves de côté, d'abord pour subvenir aux besoins de Fatou, puis pour honorer l'arrangement avec son père, Diallo. L'idée de reprendre ses études, de redevenir la jeune fille ambitieuse qu'elle était autrefois, lui semblait à la fois excitante et terrifiante. « Je vais y réfléchir », murmura-t-elle, touchée par la confiance qu'Amadou plaçait en elle. Ce soir-là, elle feuilleta la brochure, rêvant d'une salle de classe où elle enseignerait à des enfants, leur offrant l'éducation qu'elle avait dû abandonner. Entre-temps, l'état de Fatou continuait de s'améliorer. Les médecins, financés par la famille Sauve, venaient régulièrement, et Fatou retrouvait peu à peu sa vitalité. Lors d'une visite, Awa trouva sa mère assise dehors, sous un manguier, un sourire timide sur le visage. « Ma fille, je me sens plus forte. Grâce à toi, » dit Fatou, ses yeux brillants de gratitude. Awa, incapable de garder le secret plus longtemps, s'assit à ses côtés et lui raconta tout. Le mariage, les conditions de Diallo, la gentillesse d'Amadou. Fatou, ému, serra sa fille dans ses bras. « Oh, Awa, je suis désolé que tu aies dû faire ça pour moi. Mais cet Amadou, il a l'air d'un homme bien. Est-ce que tu l'aimes ?» Awa hésita, cherchant ses mots. « Je ne sais pas si c'est de l'amour, maman, mais je l'apprécie. Il me respecte, il me pousse à être meilleur. » Fatou hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « L'amour peut grandir, ma chérie. Donne-lui du temps. » Ces mots, pleins de sagesse, apaisèrent Awa. Elle rentra à la villa avec une légèreté nouvelle, déterminée à construire quelque chose de beau avec Amadou. Un après-midi, alors qu'elle jardinait, une activité qu'elle trouvait apaisante, Amadou la rejoignit dans la cour. « Awa, j'ai une idée !» dit-il, une lueur d'excitation dans les yeux. « Et si on lançait un projet ensemble ? Quelque chose pour aider les gens comme ta mère, qui n'ont pas les moyens de payer des médicaments. » Awa, surprise, posa son arrosoir. « Un projet ? Comme quoi ?» Amadou expliqua son idée. Créer un fonds caritatif, financé par l'entreprise familiale, pour fournir des médicaments gratuits aux familles démunies. Tu connais mieux que moi ce que c'est de lutter pour des soins. Tu pourrais gérer ce projet, ajouta-t-il. Awa, émue, sentit une vague de chaleur l'envahir. Pour la première fois, elle se sentait vue. Non pas comme une épouse de convenance, mais comme une partenaire avec des idées, des compétences. « D'accord, Amadou, je veux le faire, » répondit-elle, sa voix tremblante d'enthousiasme. Ils passèrent les jours suivants à planifier, Awa prenant des notes, contactant des associations locales et apprenant les bases de la gestion avec Amadou. Ce projet, bien que modeste au départ, donna à Awa un sentiment de but, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais les tensions familiales ne disparaissaient pas pour autant. Aïssata, sa demi-sœur, continuait de la provoquer. Lors d'une visite surprise, elle lança un sourire narquois aux lèvres. « Alors, Awa, toujours à jouer les héroïnes avec ton mari en fauteuil ? Tu crois que ça fait de toi quelqu'un d'important ?» Awa, plus confiante grâce à son travail avec Amadou, répondit calmement. « Aïssata, je ne cherche pas à être importante. Je veux juste vivre ma vie. Tu devrais essayer, un jour. » Aïssata, prise de court, partit sans un mot. Mais Awa savait que sa jalousie ne s'éteindrait pas si facilement. Kadi, toujours fidèle, rendait visite à Awa régulièrement, impressionné par son évolution. « Awa, tu rayonnes, ce projet, tes études. Tu deviens une femme incroyable, » dit-elle un jour, en partageant un plat de thiéboudienne dans la cuisine. Awa sourit, mais confia ses doutes. « Je suis heureuse, Kadi, mais je me demande si je peux vraiment aimer Amadou. Je l'admire, je le respecte, mais l'amour, c'est différent. » Kadi, pragmatique, répondit. « L'amour, ça ne commence pas toujours comme dans les films. Tu verras, il grandit avec les moments partagés. » Amadou, de son côté, continuait de surprendre Awa.
Il lui offrit un carnet pour noter ses idées pour le fonds caritatif, et il l'écoutait avec attention lorsqu'elle parlait de ses projets. Un soir, alors qu'ils lisaient ensemble dans le salon, il lui demanda « Awa, es-tu heureuse ici? Vraiment ?» Elle réfléchit, puis répondit honnêtement « Je commence à l'être, grâce à toi. » Amadou sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Alors, ça vaut tout l'or du monde. » Awa, en repensant à son parcours, réalisa qu'elle n'était plus la jeune femme désespérée qui avait lavé le linge de son père pour 50 000 francs. Elle était en train de devenir quelqu'un de nouveau, une femme avec des rêves, un but, et peut-être un jour un amour véritable. Le projet caritatif prenait forme, Fatou se rétablissait, et Awa sentait son cœur s'ouvrir, lentement mais sûrement, à Amadou. Mais elle savait que le chemin vers un bonheur complet serait encore semé d'embûches, notamment avec sa famille. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Awa avait prononcé ses vœux lors de la bénédiction nuptiale, un moment qui, à l'époque, semblait être le prix à payer pour sauver sa mère, Fatou. Aujourd'hui, alors que le soleil se couchait sur la villa des Sow, baignant le jardin d'une lumière dorée, Awa se tenait sur la terrasse, un sourire paisible sur le visage. La jeune femme qui, autrefois, luttait seule au marché pour joindre les 2 bouts, était méconnaissable. Elle avait non seulement sauvé sa mère, mais aussi découvert une force intérieure qu'elle ignorait posséder, et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Cette soirée marquait l'anniversaire d'Amadou, et Awa avait organisé une petite fête, un moment pour célébrer non seulement son mari, mais aussi le chemin parcouru ensemble. La maison était animée d'une chaleur nouvelle. Des lanternes colorées pendaient dans le jardin, et une table était dressée avec des plats traditionnels, thieboudienne, yassa et des gâteaux préparés par Aïcha, la domestique. Les invités, un mélange de proches des Sauves, de voisins et de quelques amis d'Awa, dont Kadi, riaient et discutaient sous la lumière douce des lampes. Fatou, désormais rétablie, était là, assise à côté d'Awa, son visage rayonnant de santé et de fierté. Les médecins, financés par la famille Sauve, avaient fait des miracles, et Fatou, qui marchait à nouveau avec assurance, semblait avoir rajeuni de 10 ans. Awa, vêtue d'un boubou bleu ciel orné de broderies, se sentait légère pour la première fois depuis longtemps. Le fonds caritatif qu'elle avait lancé avec Amadou, baptisé « Espoir pour tous », prenait de l'ampleur. Ils avaient déjà aidé des dizaines de familles à payer des médicaments, et Awa, qui avait repris ses études en parallèle, se préparait à devenir enseignante, un rêve qu'elle croyait enterré. Amadou, toujours à ses côtés, l'avait soutenue à chaque étape, non seulement avec des ressources, mais aussi avec une foi inébranlable en son potentiel. « Tu es faite pour accomplir de grandes choses, Awa », lui disait-il souvent, et elle commençait à le croire. Ce soir-là, alors que les invités partageaient des anecdotes autour de la table, Awa prit la parole. Un verre de jus de bissap à la main. « Merci à tous d'être là pour célébrer l'anniversaire d'Amadou », commença-t-elle, sa voix claire et assurée. « Il y a 1 an, j'ai épousé cet homme pour sauver ma mère. Je pensais que ce serait un sacrifice, un fardeau. Mais Amadou m'a montré que c'était une chance. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « J'ai trouvé un partenaire, un ami et un amour. » Les mots, sincères, firent naître des murmures d'émotion parmi les invités. Amadou, ému, tendit la main pour prendre celle d'Awa. « Awa, tu m'as appris que le vrai courage, c'est d'aimer malgré les obstacles. Merci d'être à mes côtés. » Même Aïssata, la demi-sœur d'Awa, était présente, bien que son arrivée ait surpris tout le monde. Elle avait passé l'année à osciller entre jalousie et moquerie, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Après le discours d'Awa, elle s'approcha, mal à l'aise, triturant son pagne. « Awa, je suis désolée pour tout ce que j'ai dit. Tu mérites ce bonheur. » Awa, surprise mais touchée, hocha la tête. « Merci, Aïssata. On peut repartir de zéro si tu veux. » Ce moment, bien que fragile, marqua une réconciliation inattendue, une lueur d'espoir pour une famille fracturée. Fatou, qui avait écouté en silence, serra sa fille dans ses bras après la fête. « Ma chérie, je suis si fière de toi. Tu as transformé un sacrifice en quelque chose de beau. »
Hawa, les larmes aux yeux, répondit « C'est grâce à toi, maman, et à Amadou. » Plus tard, alors que les invités partaient, Hawa et Amadou restèrent seuls dans le jardin, sous un ciel étoilé. « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» dit Amadou, un sourire dans la voix. Hawa rit doucement. « Oui, et on en fera encore plus. » Le fonds caritatif continua de grandir, devenant une référence dans la communauté. Hawa, désormais étudiante en pédagogie, enseignait bénévolement dans une école locale en attendant son diplôme. Amadou, inspiré par leur projet commun, lança une initiative pour rendre les entreprises familiales accessibles aux personnes handicapées. Un combat qui lui tenait à cœur. Ensemble, ils formaient une équipe, non seulement dans leur mariage, mais aussi dans leur mission de rendre le monde meilleur. Kadi, fidèle ami, ne manquait pas de taquiner Hawa. « Tu vois, je t'avais dit que l'amour viendrait avec le temps. » plaisantait-elle lors de leurs retrouvailles au marché, où Hawa passait parfois pour aider. Hawa riait, reconnaissante pour son soutien indéfectible. Même Diallo, le père d'Hawa, commença à changer d'attitude. Impressionné par le succès du fonds caritatif et la transformation de sa fille, il lui rendit visite un jour, s'excusant maladroitement pour son indifférence passée. « Tu as fait quelque chose de grand, Hawa, » murmura-t-il. Hawa, sans rancune, l'accueillit avec un sourire. « C'est grâce à tout ce que j'ai traversé, papa. » La vie d'Hawa, autrefois marquée par le désespoir et les sacrifices, s'était transformée en un tableau de lumière. Elle avait sauvé sa mère, retrouvé ses rêves et découvert un amour profond avec Amadou. Leur union, née d'un arrangement, était devenue un partenariat d'âme, une source d'inspiration pour leur entourage. Alors qu'elle se tenait aux côtés d'Amadou, main dans la main, sous les étoiles, Hawa savait qu'elle avait trouvé bien plus qu'un refuge. Elle avait construit un foyer, un avenir.